Il nous semblait important d'intervenir sur ce point. Merci Roch Brancourt de nous avoir donné accès à un certain nombre d'informations sur ce projet. La ville d'Angers, en effet, se prépare à céder ici un site patrimonial extraordinaire. Vous venez de le décrire, 6640 m² en plein cœur de ville. Alors, si nous comprenons l'investissement financier nécessaire pour sa rénovation, deux dimensions de ce projet nous questionnent. D'une part, de prime abord, il apparaît dommage, en effet, de voir céder au privé un site patrimonial aussi extraordinaire à Angers, au regard de son intérêt historique, architectural et urbanistique. Combien de mairies, et qui plus est de grandes villes, rêveraient aujourd'hui d'avoir la maîtrise sur son patrimoine industriel et manufacturier pour prolonger et faire vivre l'histoire, pour rendre accessible au plus grand nombre ces héritages inspirants, et d'autant plus après Covid, où notre puissance manufacturière est appelée à renaître, en partie, ou en tout cas à être réinterrogée. Les villes qui ont fait ce choix semblent en tirer de nombreux bénéfices, à l'instar des ateliers chantiers de l'île de Nantes, par exemple. On a l'impression sur ce projet que nous laissons filer une excellente opportunité culturelle, historique, patrimoniale, touristique. Donc nous le regrettons. Mais au-delà de cela, après tout, et ça sera mon deuxième point, nous savons que ce projet date déjà de plusieurs mandats, et c'est un projet sur le très long terme. Nous pouvons comprendre un autre choix. Nous pouvons comprendre en effet que réhabiliter en logement privé ce site patrimonial peut être une évolution raisonnable, qui suscite d'ailleurs l'adhésion des riverains en raison du respect architectural et du maintien de la densité, puisqu'il n'y a pas de construction nouvelle sur ce site qui est prévu. Céder au privé cet ensemble patrimonial, dans lequel la collectivité ne préfère pas investir au regard de l'ampleur des travaux et de l'absence de projet municipal associé, peut être également compréhensible, même si nous le regrettons, comme nous l'avons exposé sur le point précédent. En revanche, permettre la réalisation des logements haut de gamme, alors que le prix de cession apparaît relativement modeste, retient notre attention. Alors, 1 million d'euros est en effet le prix estimé par France Domaine, ce qui correspond à peu près à 150 € du mètre carré en plein cœur de ville pour un terrain avec bâti patrimonial, certes vétuste, mais quand même chargé d'histoire. Et même si cela donc correspond en effet à l'estimation de France Domaine, on peut imaginer qu'à ce prix-là, la ville œuvre pour une maîtrise des prix de l'immobilier sur Angers. Or, l'opération, qui prévoit la réalisation de 2107 m² de logements haut de gamme, semble constituer un risque d'attiser l'envolée des prix de l'immobilier. L'acquéreur s'apprête en effet à réaliser, il nous semble, une certaine culbute de plusieurs millions d'euros, malgré les coûts de réhabilitation. Les prix de vente affichés variant entre 5 500 € du mètre carré et 6 500 € du mètre carré. Donc si vous voulez acheter un T1 de 37 mètres carrés, il vous faudra débourser 232 800 € ou pour un T4 de 92 mètres carrés, presque 500 000 €. Donc, sans grand doute, ces appartements n'auront d'intérêt que pour celles et ceux qui chercheront une opération de défiscalisation. Dès lors, la question que nombreuses et nombreux se posent est de comprendre pourquoi la ville d'Angers accepte-t-elle de céder à ce prix-là, donc un prix que nous qualifierons de relativement bas, son patrimoine exceptionnel en risquant de participer à l'envolée des prix de l'immobilier sur Angers. Autrement dit, pourquoi la ville s'ampute-t-elle et de son patrimoine et d'une opportunité d'encadrer son marché de l'immobilier, tant on sait que cela est difficile d'agir dessus. Merci. Merci Madame Richard. Monsieur Brancourt.